Le temps est assassin. Quand un enfant est victime de revenge porn, moi je le dis sans détour, c'est un enfant qui est en danger de mort. C'est moi qui ai découvert Maëlle dans sa chambre et était posé sur son lit, son GSM, avec le code de déverrouillage. J'ai interprété ça comme si elle me disait voilà la raison de mon geste. J'ai ouvert son GSM et là j'ai découvert une vidéo qui s'est tout de suite mise en route, où elle expliquait qu'elle était en souffrance, qu'elle était dégoûtée d'elle-même et de la vie et qu'elle n'en pouvait plus. Les langues se sont un peu déliées dans l'entourage de Maëlle et on m'a dit en fait il y a une vidéo qui circulait et c'est comme ça que j'ai appris en fait que Maëlle était victime de revenge porn. C'était son petit copain qui était à l'origine de la diffusion de la vidéo. Je suis tombée des nues, c'était la grande incompréhension. Évidemment, vous découvrez en même temps que votre enfant, à 14 ans, il a une sexualité. Je ne savais déjà moi même pas ce qu'était le revenge porn. Je n'imaginais pas qu'il y avait ce type d'attaque sur les réseaux sociaux. J'ignorais totalement que les jeunes, en fait, aujourd'hui, pratiquent ce qu'on appelle le sexting. Donc c'est des échanges de messages à caractère sexuel, des photos, des vidéos via les réseaux sociaux. Il faut savoir que beaucoup de jeunes pratiquent le sexting aujourd'hui, c'est leur façon aujourd'hui de se séduire. Le danger évidemment, c'est qu'on pense que ça reste dans la sphère privée et malheureusement, quand il y a un cas de revenge porn, par exemple un petit ami qui est déçu d'une rupture ou quoi, pour se venger, le risque c'est qu'il diffuse cette vidéo qui était normalement destinée à la sphère privée lors d'un échange intime. Beaucoup de jeunes ignorent encore aujourd'hui ce qu'est le revenge porn. Les enseignants pareil, les adultes pareil. Et donc aujourd'hui, j'essaie vraiment d'informer, de sensibiliser, de prévenir des dangers des réseaux sociaux. Je pense qu'il est primordial de prévenir le revenge porn par une sensibilisation au sein des établissements scolaires. Ils ont un rôle important à jouer dans la prévention et la sensibilisation et l'information, puisque les jeunes, en fait, si je prends l'exemple de Maëlle, Maëlle n'a pas su vers qui se tourner. L'idéal, évidemment, et c'est aujourd'hui mon combat, c'est qu'il y ait dans chaque établissement scolaire une personne référente vers qui on peut se tourner si jamais on est confronté à un problème sur les réseaux sociaux ou dans la cour de récréation, évidemment, parce que le revenge porn, ça isole complètement la victime, socialement, psychologiquement, physiquement. La cible se retrouve seule. Et c'est ça qui détruit la personne, en fait. Elle est coincée dans sa honte, dans sa culpabilité. Et s'en sortir seule, c'est vraiment très, très, très difficile. Et Maëlle, je pense vraiment qu'elle n'a trouvé personne vers qui se tourner. Je crois sincèrement, je m'avance peut-être en disant ça, je parle pour Maëlle, que si Maëlle a mis fin à ses jours, ce n'était vraiment pas pour cesser de vivre, mais pour que cette situation s'arrête. Je pense qu'elle s'est dit la seule possibilité, la seule solution, la seule porte qu'il me reste à ouvrir pour que cette souffrance s'arrête, c'est d'ouvrir l'ultime porte. Tout comme Maëlle, l'entourage n'a pas su vers qui se tourner, n'a pas su à qui s'adresser. J'en parle à qui? À sa maman, mais Maëlle ne voulait pas que j'en parle. J'en parle à un professeur, oui mais c'est délicat. Donc je pense que là vraiment, encore une fois, on revient sur cette importance d'avoir des personnes référentes dans l'entourage des jeunes, vers qui se tourner, des personnes qui ne jugeront pas. Et je pense que c'est ça, c'est la peur du jugement qui fait qu'on a du mal à parler. Moi je suis dans cette culpabilité de n'avoir rien vu, rien compris, rien anticipé. Les amis de Maëlle sont aussi dans cette culpabilité, j'en suis certaine. Et j'ai envie de leur dire, c'est franchement, il ne faut pas avoir cette culpabilité, il ne faut pas vous en vouloir. Comment, quand on a 14 ans, aider une amie qui vit une situation pareille? Elle a été piégée. Et on a tous été piégés, en fait, finalement. Première chose, c'est d'en parler à un adulte qui pourra vous aider. Un adulte, ça peut être un professeur, un éducateur, une personne référente dans votre établissement scolaire.
votre parent. C'est vrai que c'est difficile d'en parler à ses parents. J'imagine combien la honte empêche de parler de ce genre de choses avec ses parents. Et ensuite, il y a évidemment des associations, des ASBL qui luttent contre le harcèlement et le cyberharcèlement. Il y a le service Sophia à Soigny qui est spécialisé dans la prise en charge des victimes de harcèlement. On peut aussi appeler le numéro 103, donc c'est Écoute Enfant. Il y a l'application CyberHelp. C'est un dispositif, un interrupteur, une sorte de bouton d'alerte pour dire voilà, je suis victime de cyberharcèlement, revenge porn. Et ça prévient évidemment un conseil de discipline au sein de l'établissement scolaire qui a mis en place ce dispositif CyberHelp. C'est un centre qui prendra en charge les victimes de harcèlement, mais aussi de cyberharcèlement. C'est une prise en charge qu'on va dire globale, centralisée. C'est-à-dire que nous, parents, ce qui nous a manqué, c'est d'avoir une information centralisée. On a perdu beaucoup de temps à chercher des solutions à gauche, à droite. Ici, il y aura une seule porte à franchir. Et derrière cette porte, il y aura l'accompagnement pour la victime, les parents, la fratrie. Il y aura tout l'accompagnement judiciaire, il y aura aussi le partenariat avec les écoles. Je sens vraiment que le monde judiciaire a une marge de manœuvre assez restreinte aussi dès qu'il s'agit de mineurs par rapport à cette problématique du revenge porn. Est-ce que mettre un jeune de 15 ans en prison, est-ce que c'est porteur ? Est-ce que ça donne du sens? Est-ce que pour autant ça va réparer? Non. Pour moi, c'est un grand sentiment de tristesse qui ressort de ces audiences parce que ce sont des vies gâchées. Vraiment une multitude de vies gâchées, des familles explosées. Moi, je ne retire aucune consolation de ces audiences. Je n'ai pas un sentiment de réparation du tout. Il faut absolument tout faire pour ne pas que des jeunes de 15 ans se retrouvent devant un tribunal parce qu'ils ont diffusé une vidéo.